continuer cette émission avec la partie Goy matinale. Et comme d'habitude, ça sera avec notre éveilleur maison. Il dit qu'il n'est pas un groyeur, mais quand même, c'est la Goy matinale. Il faut groyer pour que les autorités puissent vous écouter. Adam Pachou, il s'appelle, il est déjà là. Bonjour Adam. Bonjour, monsieur le journaliste, les chers téléspectateurs. Ce matin, comment vous allez? Bon, ça va, merci Dieu. La forme? Ça va. D'accord. Merci. La grogne d'aujourd'hui, vous nous parlez des routes de Parakou et notamment du projet Alphatage. Oui, bien sûr. Et ce matin, je crois que ce matin, c'est pour parler de la route. Vous savez bien que la voie du développement, comme on le dit souvent, passe par le développement de la voie. Mieux, le président Patrice Talon, il y a quelques semaines, disait qu'on ne mange pas la route, mais la route fait manger. C'est pour revenir sur l'un des projets phares du président Patrice Talon, qu'est l'alphatage à Parakou. Après la phase 1, lancée en août 2018, à hauteur de 8 milliards, 438 millions, 880 955 francs, tout as confondu, pour les 8 km 5 bien sûr, nous avons constaté avec beaucoup de surprises en 2024, en mai 2024 précisément, que c'est seulement 26 km, 19 km 26, pardon, 19 km 26, selon une première source qui ont été lancée, et après, selon une autre source, une autre autorité, c'est 14 km 300 qui ont été lancés. Entre les deux autorités, qui dit finalement vrai pour ce projet quand on sait que la voie de développement passe par le développement de la voie? Car nous avons constaté, et nous sommes déçus, beaucoup déçus, que par exemple, pour ce même projet, sur les 70 km, nous sommes à peine 30 km à Parakou, sur les 70 km. Alors que à Abomey Calavi, bénéficiaires du même projet, ils sont déjà à 75 km sur 70 prévus. Lors de la première phase, c'est entre 28 et 31 qui ont été lancés. Et puis la seconde phase, on nous parle de 44 km. Sans oublier bien sûr le projet PAPVS, le projet d'assainissement pluvial des villes secondaires qui prévoit encore 26 km à Abomey Calavi. Alors qu'à Parakou, on ne nous a pas lancé ce projet. Et on ne lance seulement que 14 ou 19 km 26. On n'arrive pas à comprendre. Ce projet financé par la BOAD, bien sûr. Comme vous le constatez, chers téléspectateurs, à Abomey Calavi, nous avons environ 75 km sur 70, mais à Parakou, moins de 30 km sur 70. Où se trouve le problème? Alors que Parakou, ville à statut particulier, a ce problème particulièrement particulier à toutes les communes, à tous les quartiers, c'est la dégradation avancée des voies. Tout le monde le constate dans Parakou. Sauf le quartier dépôt, où l'ancien maire a essayé de faire vraiment quelque chose de formidable. Mais quand vous arrivez dans le quartier actuel du maire actuel de Parakou, je vous le jure, c'est une déception. On ne dirait pas que c'est le quartier d'une autorité. On n'arrive pas à comprendre. Alors que ce projet, quand si on lançait les projets de collecteurs et des ponts prévus dans le projet PAPVS, ça aurait permis à Parakou de réaliser un bon qualitatif en matière d'infrastructure routière. D'où nous sommes déçus de l'impact du projet sur Parakou. Combien de kilomètres sont prévus finalement dans le projet PAPVS à Parakou? Comme nous le disent, on veut comprendre. Si on a dit 26 km à Calavi, mais à Parakou, c'est combien de kilomètres? Parce que ces voies doivent passer d'une part et d'autre des voies, des collecteurs et des ponts à construire. Monsieur le Président Patrice Talon, à moins de 1 an de la fin de votre mandat, nous vous prions de faire vraiment diligence. Car vous nous avez promis à la salle des fêtes de la mairie de Parakou que toutes les voies de Parakou seront bitumées et pavées. Donc nous attendons vraiment la concrétisation de vos projets. Puis, l'absence remarquable de l'autorité départementale et municipale pour connaître des problèmes que vivent les agents sur le terrain qui vivent le bâti avec les sous-traitants, avec des Chinois
qui ne leur donnent pas ce qu'ils doivent. Alors que ces jeunes frères et sœurs ont des obligations. Ils doivent payer le carburant, payer à manger, payer leur loyer. Mais là, on ne voit personne, que ce soit du département ou de l'autorité communale. Ça ne voit pas. Quand on sait que ces jeunes frères et sœurs souffrent, alors que Sino Hydro, qui a gagné le projet à hauteur d'environ 52 milliards, a donné ce qu'il doit aux entreprises sous-traitantes, pourquoi on ne paye pas ce qu'il faut à ces jeunes frères et sœurs qui ne veulent pas aller vers la dégradation, vers du n'importe quoi, le vol et autres, mais ils veulent travailler pour gagner honnêtement leur vie. Et Sirat SA, maître ouvrage du projet, est interpellé. Le préfet, le maire, nous appelons à votre dynamisme pour que nous comprenions ce qui ne va pas sur le terrain. Pourquoi on fait souffrir ces jeunes frères et sœurs? Tout le contraire d'ailleurs dans le pays. Je vais finir en parlant de l'un des aspects de ces projets. Le projet fait obligation à l'entreprise de trouver une voie de déviation, de contournement, ou même pas aller vers les carrières de sable, de les entretenir et de les réhabiliter à la fin du projet. Mais à Parakou, allez-y au quartier Gournay, qui sert aux Chinois à aller vers leur carrière pour chercher du sable, pour chercher le gravillon. Vraiment, vous serez déçus. Les murs sont fissurés. Allez-y sur la voie Boniyaï, appelée Boniyaï, à quartier Abanouyon Dokbaro. Cette voie qui a servi de choses est complètement dégradée. Je finirai par la voie qui passe à côté, ici. La voie Parakou qui va à Lokpara et va vers la frontière du Nigeria. C'est une voie hautement commerciale. Nous demandons au président Patrice Salon de faire des diligences et de nous lancer cette voie-là qui permettra à tout le Nord, je dis bien tout le Nord et le Bénin en général, de bénéficier de cette voie hautement commerciale. Je insiste là-dessus, parce que si on ne lance pas cette voie, ce sera comme si on n'a rien fait. Et je dirais que pour finir rapidement, le projet transport urbain de Parakou a été lancé, effectivement en son temps. On a connu la traversée du contournement de Parakou, mais on devait connaître de 10 km de voies supplémentaires. On devait connaître de 2 autogares, un à l'entrée sud et à l'entrée nord. Mais depuis, rien. On n'en parle pas. Où sont passées la finition de ces projets? Monsieur le Président, la voie du développement passe par le développement de la voie. Et mieux, comme vous l'avez dit, on ne mange pas la voie, mais la voie fait manger. On a envie que la voie permette aux populations de Parakou de manger et de mieux vivre, de mieux circuler, car vraiment, venez circuler à Parakou, la dégradation des voies est vraiment palpable et c'est une honte pour la ville à statut particulier qu'est Parakou. Je vous remercie et à bon entendeur et à bon écouteur. Merci. Merci beaucoup, Adam Bachiro, pour ces différentes informations et pour cette grogne. On espère que les autorités à divers niveaux vont prendre à cœur votre préoccupation. On ne mange pas la voie, mais la voie permet de manger selon les propos tirés des propos du président de la République. C'est lui-même qui l'a eu à le dire et ça m'a vraiment marqué. Ça vous a marqué? Ça m'a marqué et je crois qu'il doit tenir compte pour permettre à Parakou, ville à statut particulier, qui est à côté du Nigeria, du côté est du Nigeria, permettre aux populations de se développer et permettre aux populations de manger. Parce que quand vous circulez dans Parakou, je vous dis à tout moment, c'est les boulons, les écourous, merci beaucoup. Merci beaucoup Adam Bachiro pour votre grogne et pour le compliment. On va vous laisser partir. Vous allez encore revenir tout à l'heure pour faire le débat avec nous. Vous êtes pressé? Non. Je ne suis pas pressé. Vous allez revenir tout à l'heure avec nous pour faire le débat, mais en attendant, on va vous laisser partir et installer Yebou. Et la partie annonce, ça sera avec notre e-commerçant. Yebou, c'est maintenant.